Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session NGL Biathlon. On part donc sur la nouvelle épreuve de cette saison avec notre ami Emilien Jacquelin. Cette fois, on est donc au stage 2 à Orfilsen. On commence par le sprint. On va voir également le reste du programme de la semaine. Il y aura le sprint, la poursuite qu'on va faire donc aujourd'hui. On enchaîne avec la poursuite, on est comme ça dans la même vidéo, on est des fous. Et il y aura également le relais que je publierai ce week-end. Donc voilà, restez bien informés, activez la cloche pour les notifications, lâchez des j'aime, surtout c'est super. Je suis en tout cas ravi de faire cette série avec vous. Et on va donc commencer tout de suite avec le sprint. Je ne me suis pas échauffé depuis le week-end dernier. Je vais peut-être être très très nul sur le tir. Je vais assurer, je pense, sur le premier tir. Donc le sprint, il fait cool. Il fait cool. Il y a de la neige. Donc on va essayer de déjà prendre des skis qui peuvent être pas mal. Plus 8, plus 2, un New Snow, ça c'est peut-être warm. Plus 4, moins 4. Moins 8. Je vais essayer le plus 4, moins 4 en New Snow. Et on va bien voir ce que ça donne. Pour ce sprint, on se chauffe les mains. Allez, on va partir en 37e position. Quentin Fillon-Maillet sera devant nous. Johannes Bö sera loin, loin, loin devant nous. On aura donc Ponce-Sulema à 10 secondes de nous. Il fait moins 4 degrés pour l'instant. On va attendre un petit peu pour partir. Que les athlètes, les 30 athlètes devant nous s'élancent. Il y a même plus que 30 athlètes, je pense. Et on va s'élancer. On va surveiller la température en haut à droite de l'écran. À côté des kilomètres par et de les pulsations. Je me suis pris les mains dans mes écouteurs, mais c'est pas grave. On est prêt, on est chaud. On est chaud, non, parce qu'on a très très froid aux mains. Donc d'un côté, c'est bien. On est en condition parfaite pour du biathlon. J'aurais dû mettre des gants, mais pour tirer à la souris, c'est quand même pas très pratique. Allez, on va mettre le paquet là dans ce premier tour. J'aurais presque pu me remettre un peu en chasse-patate là. Allez, on monte au taquet. Est-ce qu'on a bien pris cette montée? On va le voir tout de suite. 1,7 secondes, c'est bien mais pas top. Clairement pas top, on va voir ce que ça donne après. Ah, une bonne glisse, il nous faut une bonne glisse. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on en remet une couche là, 2 secondes, on est 12ème. On est un peu mieux. Johannes Bö qui évidemment nous a tracé sur la piste. Allez, je vais juste échauffer ma main gauche, moi. Ma main droite, pardon. Prendre la souris là. Allez, on est chaud. Faut pas qu'elle bouge. Ah là là. La troisième, la quatrième était pas bonne. Une petite faute. Allez, 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 allez. Il faut vite faire ce tour de pénalité là. Pas perdre trop de temps. Allez, on est reparti. On va sortir combien? On va sortir 27ème. On est loin, 9 secondes. Allez, il faut mettre le paquet là, dans ce tour. Allez, encore, allez. Voilà, prendre de la vitesse avant la descente, c'est peut-être là qu'on a perdu du temps tout à l'heure. Allez, on utilise le boost. Quelqu'un derrière nous? Non, ça va, on est tout seul. Allez, 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 2 degrés, on est bon en tout cas hein, sur la température, le choix des skis était plutôt bon. Allez, on perd pas de temps là sur ces descentes, 8,7, on est pas mal en temps de ski. On doit être pas mal. On doit être vraiment pas mal. Ah, il faut tout donner là. Encore, allez. Ouais, allez. En mode Formule 1 là.
Allez, Tero Sepala qui est en tête pour l'instant. Prépare la souris là, bien. Bien le pointeur, allez. Bon, le 5 sur 5. Allez, le 5 sur 5. Voilà. Ouais, on teste la soundboard, on est chaud. Merci les commentaires de l'équipe pour nous mettre en rythme là. On a besoin de motivation là. Allez, 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 il faut revenir là. J'ai même pas vu, on était sorti combien? 15e. À 7,5 secondes de Tero Sepala, le Finlandais, qui réalise un sprint surprise. Je pense que Johannes Bö a fait plusieurs fautes. J'ai pas le temps de tout analyser là. Il faut tellement mettre du paquet là sur les skis. 32, 33, 34 km/h, c'est pas mal là. Cette montée. Allez, vas-y, on met du boost. On met du boost. On pulvérise la barre verte là. Il faut y aller. Allez, encore, 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 encore. Il faut tout donner dans cette dernière hectomètre de cette course. Allez, on donne, on donne, on donne, on donne, on donne. Encore Emilien, 5,9 secondes, on gagne des places. On est devant Quentin Fillon-Maillet, il faut rester devant Quentin Fillon-Maillet qui est juste derrière nous là. Allez, il faut rattraper ce petit gars là, allez. Allez, on donne tout, on donne tout, on donne tout. Allez Emilien. Allez, on va aller sur la ligne d'arrivée, il faut rattraper le gars devant nous là. Il faut le croquer, 4,6 secondes, on rentre dans le top 10 là, on est bon. On fait une très belle fin de course, allez encore. Les bons virages. Allez, les bons virages, Emilien, on prend l'intérieur, on est en train de déposer nos adversaires là. Magnifique fin de course que nous fait Emilien. Encore, encore, encore. Ah, c'est parfait, allez, 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 allez. Cette dernière bosse. Et maintenant, il va falloir faire une belle fin de course. On va finir derrière Johannes, mais on va finir devant Quentin Fillon-Maillet peut-être. Non, on va finir derrière finalement, on a craqué sur la fin, on a craqué un tout petit peu. Ah là 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 là. Un très bon temps quand même, 11e. À 5,5 secondes de Tero Sepala qui gagne ce sprint, peut-être, oui. Tero Sepala qui gagne ce sprint. Johannes Bö qui a fait 2 fautes et qui n'est qu'à 2,4 secondes de Sepala. Incroyable ce qu'il nous a mis. Qu'une troisième, Samuelson 4e, Quentin 5e. Ah là 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 là, 2 fautes pourtant. J'ai pas dû être très très rapide sur la piste. Je fais 11e avec une faute. Qui est pas trop mal, on va voir un petit peu les statistiques. Eh non, je suis 3e en temps de ski. Je suis 3e en temps de ski. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est prometteur pour la poursuite. Tour 1, tour 2. J'ai fait un gros tour 2 quand j'ai mis le boost. En temps de tir, c'est là où j'ai perdu du temps. J'ai perdu quelques secondes. Shooting time, range time. Ouais, clairement, hein. Clairement, c'est un petit peu sur le tir, mais j'ai pas perdu. J'ai perdu. Par rapport à Quentin, j'ai perdu 4 secondes. Est-ce que c'est ça qui fait la différence? Ouais, 4 secondes, ouais. Ça joue pas à grand chose, hein. Ça joue à 1,5 secondes ce sprint. C'était très serré. 4 secondes, j'étais 2e devant Johannes. Bon bah voilà, écoutez, écoutez c'est plutôt pas mal. Je suis 11e, la place est décevante, hein, parce qu'on est qu'à 5 secondes de la tête. Un petit peu décevant. Mais on va essayer de faire mieux sur la poursuite. On est 5e de la poursuite pour l'instant, 6e du sprint. 8e au général, il faut remonter dans le top 5 rapidement. En tout cas, on avait les bons skis là, moins 4 plus 4. Maintenant, il n'y a pas de neige apparemment là. Pas de neige, donc on va essayer de... All snow. On va essayer de trouver quelque chose qui se rapproche un peu de notre plus 4, moins 4. Sans neige. Mhm. Plus 2, moins 4 en old snow. Je pense que ça peut le faire. Ça peut le faire. C'est parti pour cette poursuite qu'on démarre en 11e place avec 5,5 secondes de retard sur Tero Sepala, le Finlandais.
La température est de moins 2 degrés, donc on est plutôt bon. Pour rappel, la poursuite, c'est 5 tours, 4 tirs, 2 couchés, 2 debout. Là, on a un Allemand qui est parti très très vite devant, là, c'est Benedikt Doll, j'ai l'impression. Qui est parti extrêmement vite. Allez, on va pas donner un seul coup de bâton de plus que nécessaire. Et on va se lancer, là, sur cette montée. Moins 2 degrés, on est donc bon, on a dit. On va voir à combien de temps on ressort, à 6,8 secondes. De terreau, c'est pas là. Allez, pas trop en mettre non plus dans ce premier tour, on a dit. Donc on va y aller mollo. Prendre bien la montée. Là, on va pas en mettre plus que ça, on va prendre l'intérieur. On est prudent sur ce premier tour. On prend bien les trajectoires à l'intérieur, donc je pense qu'on gagne quelques centièmes là-dessus. On n'a pas perdu de temps sur ces pas-là. Et là, on va garder l'intérieur. Prendre la bosse, pas trop s'épuiser, garder les pulsations basses. Rester devant Christiansen si nécessaire, voilà. Parfait. Et on va aborder le pas de tir. Le premier pas de tir. À la cible numéro 9. Et le 5 sur 5. 5 sur 5, c'est pas là. Beau, Samuelson, on fait une faute. Bakken en a fait 2, Christiansen 1. Derrière, il y en a eu quelques-unes. Mais du coup, c'est Quentin Fillon-Maillet qui va repartir en tête. Devant, Benedikt Doll. Ensuite, il y a Johannes Kuhn, Tariebeu et Emilien Jacquelin. Attention, à droite, c'est Johannes qui a fait une faute et qui est en train de nous dépasser. Oh, il est resté en chasse-patate là. Incroyable, Johannes, là, ce qu'il nous a mis là. Très étonnant. C'est pas mal ce que j'ai fait là, j'ai tenté un truc, c'est pas mal du tout. Allez, on va prendre la montée maintenant. On va mettre ce qu'il faut. Et on se fait déposer sur la montée. Faut dire que Doll et Johannes Beu, ils vont très très vite. On va essayer de bien prendre cette descente. Ça a l'air pas mal, hein. Notre descente a l'air pas mal du tout. Allez, pas trop en mettre. On est qu'au deuxième tour, faut pas trop en mettre. Garder de la force pour la fin, même si Emilien est endurant. Moins 2 degrés, on est toujours bon, hein. Niveau ski, on a fait un très bon choix de ski. Je pense qu'on a une très bonne glisse là. Sur ce circuit d'Orpilten. Allez, on est 5ème, on est dans le coup pour l'instant. On est bien remonté là sur le premier tir. Quentin est toujours largement devant, mais 3 secondes 5 seulement d'avance. Et par contre, il va nous embêter à chaque fois, lui. C'est pas possible, Tarier. Entre Christiansen et Tarier, on se fait prendre l'intérieur. Allez, se concentrer pour le deuxième tir. Il faut le réussir. Quitte à prendre du temps. Faut être au contact. Bah, on l'a fait très rapide en plus. C'est pas mal tout ça. 3 fautes pour Johannes Beu, une faute pour Doll, une faute pour Kuhn, Tariebeu qui a pas fait de faute. Qui va ressortir avec nous et avec Samuelson derrière. C'est pas là, fait une faute derrière. Et Quentin Fillon-Maillet qui ressort avec 5 secondes d'avance. Sur moi-même, sur Tariebeu derrière. Samuelson, Philippe Horn, Benedikt Doll, Johannes Dalleux, Johannes Kuhn. 3 fautes pour Johannes Beu. Oh là 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 là. Là, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup quand même. Sur une poursuite. Avec un si haut niveau là pour l'instant. J'aime bien comment on prend la trage là. Là j'ai eu l'inspiration de la prendre comme ça là sur ces derniers tours, c'est pas mal. Allez, on va mettre toute la barre bleue là. On va garder la barre verte pour le dernier tour peut-être. Voilà, allez on est pas mal. 5,6 secondes, Quentin qui a de l'avance. Quentin qui a dû tirer très très vite hein, parce qu'on avait que 3 secondes 5 de retard sur lui avant le pas de tir. Il a dû être très très rapide. Parce que nous franchement on n'a pas chômé hein, non plus. Hein. On n'a pas chômé non plus. Allez, est-ce qu'on a repris un peu de temps là dans cette phase? Je suis pas sûr. Si, on a repris quelques secondes, quelques dixièmes en tout cas là. La température est de -1, donc on est toujours bon. Là, on va pas trop en mettre ici. Pour arriver tranquillement sur le pas de tir. Avec un peu plus de 5 secondes de retard sur Emilien Jacquelin. Sur Quentin Fillon-Maillet, pardon. Et nous, Emilien Jacquelin, on va s'installer cible numéro 2.
J'en ai eu plusieurs cordons, hein. J'en ai eu plusieurs cordons, je m'en suis déjà bien sorti, je trouve. Quentin est trop fort. Quentin est trop fort. Tariebeu va ressortir deuxième. Philippe Horn troisième. On peut ressortir quatrième. On va ressortir quatrième, je pense. Derrière Horn. Allez, on va avoir l'Allemand en chasse là. On va prendre l'intérieur. Quatrième, Emilien Jacquelin. Donc à 12 secondes de Quentin. Sivert Bakken derrière nous. Samuelson un peu plus loin. Et après, il y a l'air d'avoir un gap un peu plus important avec le reste de la compétition. Donc le podium est jouable, hein. Il est devant nous, le podium. Avec Philippe Horn. Tariebeu, pourquoi pas, on peut aller chercher. Ce qu'il faut aussi regarder, c'est Johannes. Hein. Où est-ce qu'il est? On le prend très très bien ce virage. On gagne quasiment une seconde là sur la compétition. Allez, on prend. On y va. Allez, est-ce qu'on va manger? L'Allemand. Non, on se fait quand même un petit peu manger. Philippe Horn, j'allais confondre avec Johannes Kuhn. Bakken, Samuelson toujours derrière. Et après, avec le 7ème, il y a de la marge. On peut tenter un gros coup. Hein. Avec Christensen, il y a de la marge. On peut aller tenter un gros coup. Allez, on va en mettre quand même là. Allez, on va prendre l'intérieur. On va lui prendre l'intérieur. À Philippe Horn. Tariebeu est pas loin. Hein. On est bien. On est très très bien. Allez, le podium. Qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours ce que je me demande. Hein. Avant le dernier tir. Est-ce qu'on y va à fond? Est-ce qu'on assure? Au pire, je pense qu'on finit 7ème avec une ou deux erreurs. Au mieux, on peut finir 2ème. Quentin est en train pour l'instant de réussir ses tirs. Quentin va gagner. Quentin va gagner. Il faut assurer. Il faut assurer. Il faut assurer. Allez, Quentin est intouchable déjà. Oui, c'est pas mal. C'est excellent. C'est excellent. Tariebeu a fait une faute. Philippe Horn a fait une faute. Ça va jouer avec Bakken. Le Norvégien, Samuelson qui fait des fautes derrière. Où est Johannes Beu? L'Allemand qui va tourner. L'Allemand qui va tourner. Johannes Beu qui tire. Les deux premières cibles sont réussies pour Beu. La troisième. La quatrième. 5 sur 5 pour Johannes Beu qui va remonter un petit peu au classement. Ça, c'est dommage. Allez, maintenant, il faut tout mettre. Hein. Il faut tout mettre. On a encore une barre verte. Il est où, Bakken? Il a 2 secondes. Et on a 2 secondes 2 d'avance sur Sivert Bakken. Allez, on met la barre verte là. Tout. Allez. Allez, Emilien. Il est où, Bakken? On l'a pris, c'est bon, on est bon. On a 3 secondes d'avance sur Sivert Bakken. On va prendre cette deuxième place assez tranquillement. Derrière l'intouchable Quentin. Il nous resterait même un peu de barre verte. Hein. On va la mettre maintenant, la petite barre verte. Et on va s'imposer tranquillement. Tariebeu va finir 4ème. Philippe Horn 5ème. Il est très très fort, hein, Quentin. 20 sur 20 aujourd'hui. Nous, on a fait un beau 19 sur 20 quand même. Hein. C'est à souligner, on n'a fait qu'une seule faute. Et les tirs plutôt rapides. Allez, la dernière ligne droite, on a tout mis. Et on va saluer la foule. Salut la foule. Chez vous ici d'ailleurs. Et voilà, on finit deuxième. Avec Emilien Jacquelin, Sivert Bakken. Troisième. Tariebeu, quatrième. Philippe Horn, cinquième. Un autre Allemand qui arrive, c'est Félix Navrat, 6ème. Sébastien Samuelson, 7ème. Johannes Beu, 8ème, qui est bien remonté quand même. 9ème, Johannes Dalleux. 10ème, Christiansen. Ensuite, on a Guigonin, 11ème, le français. Théro, c'est pas la 15ème, hein, malheureusement, qui a raté sa poursuite. Il a raté sa poursuite, c'est pas là. Et donc, très belle deuxième place, surtout en partant 11ème pour Jacquelin. On reprend pas mal de points sur Johannes. On en perd un petit peu sur Quentin, mais il est très très fort sur ce début de saison. En temps de ski, on a fait moins bien que sur le sprint. Peut-être aussi qu'on s'est gardé beaucoup de force pour la fin de course, où finalement ça n'a servi à rien, puisqu'on était assez tranquille. Bon, pas de regret, hein. De toute façon, Quentin était trop loin. Même en skiant 8 secondes plus vite, on aurait de toute façon été derrière. Hein. On a fini à 15 secondes.
En temps de tir, par contre, là, très très bien, c'est qu'on a très bien tiré. On a très très bien tiré, on a été le deuxième plus rapide. Pareil, hein, en range time, on est bien. Et en temps de poursuite, Quentin, donc, qui gagne la poursuite avec 3 secondes d'avance sur nous. Et le pauvre, c'est pas là, hein, pauvre, c'est pas là, qui est là, qui est 13e. Qui finit loin. Non, d'ailleurs, qui est 15e, c'est pas là. On va donc voir le score total. On est donc revenu 5e au classement général de la Coupe du Monde avec 184 points. Quentin Fillon-Maillet qui donc est largement en tête grâce à cette très belle poursuite. Johannes qui est un petit peu descendu. Et nous, on se rapproche de Samuelson et de Bakken. On a distancé un peu Tariebeu, c'est pas là, et Horn notamment. Sur le classement de la poursuite, du coup, on est 3e également. Donc voilà, Quentin qui a pris un peu d'avance. La Mastart, on n'a pas encore fait. L'individuel, on est un petit peu loin. Et le relais, on est en tête avec la France. Ce sera d'ailleurs le relais, la thématique un petit peu de cette nouvelle vidéo à Orphilsen. Bah, j'espère vous retrouver en tout cas ce week-end pour un très très beau relais avec l'équipe de France. Ce sera la dernière course à Orphilsen. On se retrouvera la semaine d'après au Grand Bornand à Annecy pour le sprint, la poursuite et la Mass Start. Un beau programme, j'adore la Mass Start, c'est un format que j'adore. Donc on se retrouvera la semaine prochaine pour ces belles choses. En tout cas, bah, n'hésitez pas, en attendant la vidéo du relais, à mettre un pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, je suis content de voir que vous kiffez ce format, moi aussi. Donc, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures à Orphilsen avec Emilien Jacquelin. Allez, salut à toutes et salut à tous.